Mbotele bino so balandi ya magazine Wabasango bino oyo bokola na biso partout na mokili mobimba na Belgique na France et puis awa na ville province ya Kinshasa bandi ko balandi bino obolanda ki émission ya kafu kafu to yambaki mona mboka Noël Tchani asila ki bon kopesa makanisi maye en tant que politicien ya RDC lelo peto kiti na ngambo mosusu ya SID parti ya pouvoir topé parti aux en opposition et tali masolo to robeta na secrétaire général ya grand parti ya RDC et longona eto komeko solo la kasi pour supporter quand même émission o ekozala en bilingue bo mesana na format on a. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez? Oui, je me porte bien. Voilà, vous avez suivi avec attention l'émission de messieurs les présidents Noël Tchani. Vos réactions? Oui, j'ai suivi l'émission de monsieur Noël Tchani, mais j'ai été quand même écœuré par les propos qu'il a tenus, les propos très durs, à la limite l'insulte à la personne du président légitime, le président élu de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu Madidi. Et je pense que M. Noël Tchani, s'il se comporte comme un politicien bororo, à la recherche du pâturage pour nourrir ses enfants et se nourrir lui-même, je crois qu'il s'est trompé d'adresse. Il doit aller flatter Félix Tshilombo pour avoir un poste ministériel et non pas s'attaquer à la personne d'un homme épris d'esprit de paix, de liberté, de démocratie. Et je crois que c'est malsain pour sa part. Et surtout, un homme à sa trempe. Moi, je le prends pour les meilleurs, parmi les meilleurs de la République. C'est quelqu'un qui a fait de très bonnes études, qui a travaillé dans de grandes institutions de la République et qui devait avoir du respect pour les autres comme les gens le respectent. Donc, ce que nous devons lui dire, c'est qu'il manque de caractère, il manque de personnalité. Parce que pendant la campagne électorale, Noël Tchani n'a même pas réussi à faire la campagne électorale dans sa propre famille biologique. Il n'a même pas réussi à... Vous avez su qu'il n'a pas... Moi, je vous l'ai dit, il est passé sur Top Congo, il a dit qu'il ne sait pas faire la campagne parce qu'il a vu que les choses ne marchaient pas en sa faveur. Il n'a pas quitté, il ne s'est même pas déplacé de Kinshasa vers une province, même voisine, même pas à vélo. Donc, vous revenez de l'extérieur, vous venez au pays, vous êtes dépassé par les événements, vous recherchez un positionnement personnel pour trouver quoi vivre au pays, et vous vous attaquez au commandant du peuple. Vous vous attaquez à l'enfant terrible de la lutte pour la démocratie. Vous vous attaquez... Ah mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, je crois que, chers journalistes, en dehors de votre rôle d'information, vous avez aussi le rôle pédagogique. Quand vous recevez certaines personnalités et qu'ils débordent par les soucis de satisfaire les caprices des intestins, et tout ça, il faut leur dire que non, vous vous trompez d'adresse. Mon cher ami, nous à l'ESID, nous faisons un combat de valeurs. Nous faisons un combat d'idéal. Nous ne sommes pas là pour faire un combat pour nous-mêmes. Le combat dans lequel nous sommes engagés, le combat pour la vérité des urnes, c'est un combat pour défendre les valeurs suprêmes. C'est un combat pour défendre les valeurs solides. C'est un combat pour défendre les vertus qui font la fierté des pays que nous envions aujourd'hui. Tchani vient des États-Unis. Comment pouvait-il imaginer, lui, qu'aux États-Unis, qu'un citoyen américain gagne l'élection à plus de 62%, à plus de 62%, et que demain, on publie quelqu'un qui a eu moins de 17%, et lui, parce qu'il a besoin d'un poste ministériel, il doit passer à la télévision pour dénigrer le président que les Congolais ont choisi, le président que les Congolais ont élu. Il n'a pas dénigré, mais c'est fait. Il a dénigré parce que je ne peux pas répéter ces mots. Il a dit que Martin Fayulu ne convient pas pour diriger ce pays. Il doit revenir à la raison. Je l'ai suivi personnellement. Donc, vous voyez,
Parce qu'il a échoué, il doit quand même revenir à la raison, qui dirige ensemble avec M. Félix Tshisekedi, parce que l'opposition, la Constitution le reconnaît, le pouvoir de l'opposition dans notre pays. Bon, Tchani a échoué. Noël Tchani a échoué et il avait échoué avant même la publication des résultats. C'est cela. Martin Fayulu a gagné l'élection. Tous les observateurs nationaux, internationaux, tous les médias du monde entier, tous les dirigeants du monde, les satellites du monde entier qui avaient des résultats avant Nanga, tous les résultats disponibles donnent Martin Fayulu. Possible les résultats avant Nanga. Et maintenant, comment? Quand Nanga envoie, demande au président des centres et bureaux de vote de lui transmettre les données des bureaux de vote par voie électronique. Lui a un satellite qui contrôle le mouvement des données électroniques. Tous les messages électroniques passent par un satellite que le Congo n'a pas. C'est comme ça. Même les communications téléphoniques que vous faites entre familles, avant de passer à un membre de votre famille, ça transite par les satellites. Et ceux qui contrôlent les satellites ont la possibilité d'avoir le message avant vous. Voilà. Donc, c'était le plan de Martin Fayulu. Oui, non, Martin Fayulu a gagné l'élection. Il est président élu. Il est président légitime de la République. Il est pas légitime parce que la Constitution... Parce que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi, dès sa première sortie médiatique, dès sa première sortie après le hold-up électoral, dès qu'il a rencontré la population, au terrain Sainte-Thérèse, le premier message qu'il a lancé, il faut résister. Il faut organiser la résistance. Nous devons résister parce que pour nous, Tshilombo Félix n'est pas président de la République. Et cette résistance-là, que les chefs défilent de notre méga plateforme a demandé, c'est ce que nous sommes en train de faire en mettant en place les comités de résistance citoyenne. La résistance de M. Fayulu a pour quel objectif? La résistance de M. Fayulu, c'est pour établir la vérité des urnes. Il n'y a pas autre chose. Jusqu'à présent, vous réclamez toujours la vérité des urnes. La vérité des urnes n'a pas de date d'expiration, monsieur le journaliste. Vous savez, j'ai l'image... Vous avez trouvé comme Papa Tshisekedi en 2011. Oui, vous êtes peut-être en 2011, mais il faut reculer un peu plus loin. Jean-Pierre Bemba, on a volé sa victoire en 2006. Papa Tshisekedi, on a volé sa victoire en 2011. Kabila nous a volé 2 années en 2016. Et en 2018, il vole et il sent que le poids des fardeaux qu'il a volés ne sait pas les supporter et il a trouvé quelqu'un à qui il fallait transmettre. Malheureusement, il choisit l'un de notre combattants, il le lui donne. C'est en cela qu'il est assimilé aux fraudeurs, aux tricheurs et aux voleurs de la volonté populaire. Voilà, mon cher ami, la vérité des urnes, c'est un combat que nous allons mener jusqu'à ce que nous allons gagner. Bon, peut-être les gens pensent que le temps va jouer en leur faveur et que nous allons abandonner, nous allons nous essouffler parce qu'il y aura ceci, il y aura cela. Je peux vous le dire et je peux vous l'affirmer. Aucun acte politique, qu'il soit libération des prisonniers politiques, que ce soit un acte social, aucun acte social, même l'augmentation de 100% des salaires des travailleurs, aucun acte politique que Tshilombo va poser ne pourra jamais justifier la validation de la fraude électorale. Aucun acte ne sera jamais considéré dans ce pays comme un marchandage par rapport à la victoire du peuple. Nous n'accepterons jamais que les actes politico-sociaux que Tshilombo va poser constituent comme un fonds de commerce pour la recherche de la légitimité qu'il manque. Non, nous serons là pour rappeler notre peuple que vous n'avez pas voté ce monsieur. Il a été nommé par Joseph Kabila et il a des comptes à rendre à Joseph qu'il a nommé, pas au peuple congolais à qui il a volé sa victoire. Il a été nommé.
Il a été nommé parce qu'il n'a pas gagné. Kabila lui avait dit, Monsieur Chilombo, voici les résultats. Vous avez des preuves? J'ai des preuves. Demandez à Vital Kamerhe. C'est un témoin. Demandez-lui. Vous êtes journaliste. Vous avez contacté. Allez demander à Vital Kamerhe qui a gagné l'élection. Demandez à Joseph Kabila. C'est aussi mon témoin. Donc vous étiez ensemble. Demandez à Joseph Kabila qui a gagné l'élection. Il a dit à Chilombo Félix, vous n'avez pas gagné l'élection. Martin Fayulu a gagné l'élection. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je vais vous donner le pouvoir en contrepartie. Voici. Et c'est le fameux accord dont on ne révèle pas le contenu au peuple congolais. Mais bientôt, il sera sur le marché public. Donc, mon cher ami, ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Un imbécile, c'est une personne dont la courbe de développement mental est en deçà de celle d'un enfant âgé de moins de 5 ans. Donc nous sommes des majeurs et nous sommes des véritables majeurs. Et notre raisonnement doit être élevé au rang de là où nous sommes. Donc, vous n'allez pas aujourd'hui venir dire aux Congolais que Chilombo avait gagné l'élection. Vous n'allez pas dire aux Congolais que Kabila n'a pas volé la victoire du peuple pour donner à Chilombo. Dites-moi, ça fait combien de mois depuis qu'on a fini ces fameuses élections? Depuis qu'on a proclamé les résultats définitifs. Mais pourquoi nous n'avons pas encore, à ce jour, ni informateurs, ni formateurs du gouvernement? Pourquoi? Donc, nous avons des indices sérieux, honnêtes, qui prouvent que le véritable détenteur de pouvoir effectif jusqu'à présent, c'est Kabila. Les résultats ont été fabriqués à tous les niveaux. Et regardez ce qui se passe. Sur les 24 provinces, les présidents des assemblées provinciales, il y en a eu combien? Kabila en a eu 20. Et cette configuration présage les élections de gouverneurs demain. Aujourd'hui, les 15, il y a eu élection des sénateurs. Vous avez déjà les résultats? On a tout raflé. Même à Kananga, les fiefs de l'IDPS, ils n'ont eu aucun sénateur. Allez-y comprendre que nous, là, nous nous sommes battus. Parce que l'FCC est bien organisé, que vous... Ce n'est pas organisé. Ils sont bien organisés. Ce sont organisés. C'est le banditisme politique. Le banditisme politique consiste à mener les gens à voter, à rejeter le vote des gens et à fabriquer ses propres résultats. On sait comment ça s'est passé. Nous savons comment aujourd'hui on me demande à moi les PV alors que les jours de vote, on ne les a pas disponibilisés. C'était sciemment monté parce qu'on savait là où ça devait nous amener. Mon cher ami, en fabriquant un chef de l'État, les députés nationaux et les députés provinciaux, Kabila avait mis en place un mécanisme politique puissant lui permettant de contrôler le pouvoir. Demain, on va voir qui sera le président du Sénat et qui sera Premier ministre. Les deux postes-là, surveillés. Vous me donnerez raison un jour. Vous avez réclamé contre-campagne de la machine à voter. Aujourd'hui, vous criez que vous avez gagné les élections. Sur quel moyen? Non, je pense que ce débat-là ne faut même pas la peine. Chaque organisation a une stratégie. Et nous avions notre stratégie. Nous sommes cohérents jusqu'à présent. Nous avons dit que le vote électronique est illégal. Oui ou non, il est illégal. Nous avons dit à notre peuple que vous allez être vigilants parce que vous aurez votre bulletin de vote. Et que la machine à tricher devait servir tout simplement comme une imprimante. Et ça a été fait. On imprime et vous prenez votre bulletin et regardez la figure de la personne qui sort de là. Et que vous savez qu'il y a eu des bureaux de vote à travers le pays qui ont été saccagés tout simplement parce que la personne a imprimé la photo de Martin Fayulu et on lui a sorti la photo de Chadari. Mais je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Vous avez des preuves. Ça s'est passé.
les circonscriptions sont bien connues, Nanga laissé, on a dit que c'était les erreurs techniques. Comme ce n'était pas exploité à grande échelle, on a minimisé ça. Mais le vote du 30 décembre 2018, c'était un vote sanction. Parce que le peuple voulait le changement. Et le changement radical. Et le peuple avait suivi et écouté attentivement. Qu'à Genève, avant que Félix Tshilombo ne se retire, il avait déjà informé le peuple congolais que le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayoulou. Le peuple avait capté. Et quand il est revenu, c'était déjà tard. On savait déjà que le changement s'appelle Martin Fayoulou. Voilà pourquoi le chiffre numéro 4 a été comme la peste qui a contaminé d'une personne à une autre, d'une province à une autre, de la capitale jusqu'au fin fond de la République. Mon cher ami, je voyageais avec le président légitime élu, Martin Fayoulou. Après les élections, je voyageais avec lui. J'ai vu dans le Congo central, à Matadi, à Mwanda, à Boma, des vieillards, des jeunes garçons, des commerçants, le long de la route, qui pleuraient, qui se jetaient par terre pour dire Martin, c'est vous qui êtes notre président. N'abandonnez jamais le combat, n'abandonnez jamais le combat. Et aujourd'hui, je regrette pourquoi je n'avais pas amené Noël Tchani à ce voyage-là. Il était candidat, comment le Congolais, parce qu'il est dans les canapés, dans des chambres froides presque, et il confond la situation de son salon avec la situation du peuple congolais. Mais il faut aller dans le Congo profond, écouter les gens. Martin Fayoulou n'est pas un politicien de bureau climatisé. C'est un homme du terrain. Demandez à Tshilombo Félix quand on faisait des marches sur terrain. Ici, Tshilombo marchait avec nous, avec une limousine à côté. Non, Martin Fayoulou marchait avec... Au premier coup de balle, paf, il saute, il entre dans la limousine et puis il disparaît. Mais les soldats du peuple étaient toujours au front avec sa population. Et vous avez vu combien de fois on l'a tabassé au centre-ville par la police, la milice de M. Kabila. Vous avez vu comment on a tiré sur lui en plein front. On devait l'éliminer. Et vous pensez que le peuple congolais ne voyait pas ça? Chers amis, on ne peut pas détruire aussi vite les souvenirs les plus récents de notre histoire politique. Et Martin, dans la méthode immédiate en sciences politiques, il est le fruit du dernier combat de la démocratie, le dernier combat pour les vraies élections dans ce pays. C'est Martin Fayoulou. On l'a vu. Voilà pourquoi je demande aux Congolaises et aux Congolais qui sont fatigués de se battre pour des valeurs solides, qui sont fatigués de se battre pour la démocratie, qui sont fatigués de se battre pour des valeurs, pour la moralité, de se mettre à l'écart. Et ceux des politiciens comme Noël Tchani, dont les coefficients attaquent à lui parce qu'il a parlé en mal du président élu, du président légitime de la République démocratique du Congo. Légitime mais sans fonction. Président sans fonction. On choisit, monsieur. Et lui, même sa sentinelle n'a pas voté pour lui. Mais il a eu combien de voix? Même les voix fabriquées que Nanga a distribuées pour la coloration. Lui a eu combien de voix? Lui a eu combien de voix? Il faut faire très attention. La presse, c'est un instrument qualifié de couteau à double tranchant. Si vous y allez parce que vous voulez flatter les gens, vous y allez parce que vous voulez qu'on vous voie, pour qu'on vous donne quelque chose, mon cher ami, vous allez descendre trop bas. Au moment où nous vous parlons, je crois que nous faisons un combat d'honneur. Nous faisons un combat de fierté. Parce que nous ne flattons personne pour avoir quoi que ce soit. Vous flattez les blancs? Non, on ne flatte pas les blancs. Et surtout, pas eux. Il faut leur demander quand ils sont en réunion avec le président légitime. Il leur parle que c'est le peuple congolais qui a son destin en main. Nous n'avons pas besoin d'un gouvernement étranger. Nous n'avons pas besoin d'un dirigeant étranger pour venir accepter la vérité des urnes. Nous voulons seulement, parce que le Congo,
c'est un sous-système dans un système global qui est le monde aujourd'hui, ne peut pas évoluer en vase clos. Nous voulons seulement que les autres peuples du monde entier comprennent que les Congolaises et les Congolais ont droit à la dignité et à la vie comme tous les autres peuples. Pourquoi quand les Algériens marchent, ils demandent à ce que leur président ne se représente pas, les gens applaudissent? Pourquoi lorsque les Vénézuéliens votent pour leur président et que la CENI de chez eux veut tricher pour mettre l'ancien président qui est là, pourquoi les grandes nations comme les Américains, pourquoi les grandes nations comme les pays de l'Europe, les vieilles démocraties, sont aux côtés du peuple? Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, on est du côté des tricheurs, des fraudeurs et des voleurs de la victoire du peuple? Pourquoi nous ne sommes pas un pays spécial? Nous ne sommes pas un pays de talibans, messieurs. Nous sommes des hommes et des femmes dignes. Nous sommes des hommes et des femmes qui aspirent à la liberté, à la démocratie dans notre pays. On ne peut pas aujourd'hui demander aux gens d'aller voter et demain fabriquer les résultats pour proclamer les gens qui n'ont pas été choisis par la majorité de notre population. Chers amis, on n'acceptera pas ça. Ceux qui attendent de nous de décapiter, de laisser le combat, de s'affaiblir, doivent déchanter parce que nous allons continuer ce combat. C'est un combat pédagogique. Imaginez-vous, et je l'ai dit à plusieurs reprises, moi je suis un enseignant. Je fais une interrogation, je fais un examen, je vais surveiller, j'attrape un étudiant en train de tricher. Et l'étudiant me dit, prof, pourquoi vous voulez me sacrifier? Parce que moi je triche, tout simplement j'ai regardé la réponse, alors que pour être président de la République, chez nous on triche. Déjà l'exemple qu'on donne à nos enfants. On sait déjà que pour être président de la République, il faut tricher. Pour être ministre, il faut tricher. Pour être sénateur, il faut tricher. Mais qu'est-ce que nous allons faire des enfants que nous devons empêcher de tricher parce qu'ils doivent être parmi les meilleurs du monde, les meilleurs de la République? Voilà. C'est ce combat de moralité pédagogique. C'est ce combat de l'espoir pour l'avenir de nos enfants. C'est ce combat que nous menons. Mon cher ami, je pouvais bien le faire, comme l'ont fait la plupart des cas de l'IDPS. Aujourd'hui aussi, aller faire les courbettes à Tshisekedi pour que je sois débauché et devenir ministre dans son gouvernement. Je ne le ferai jamais, vous ne me verrez jamais là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai choisi un combat de dignité, j'ai choisi un combat de liberté, j'ai choisi un combat de démocratie. Et j'ai l'espoir qu'un combat digne, un combat valable, un combat soutenu par la population finit par avoir les meilleurs résultats. Nous allons triompher. Si j'ai été pas prisonnier politique pour Betty Solona, discours à chef de l'État, il y a ça qui avant 100 jours, tout le monde déjà la travaux et pas premier sur la paix, c'est qui est là. Tout le monde peut moi en boca, Moïse Katumbi a super déjà. Misala déjà au Salima, pas prisonnier va pour lui, mais l'autre pas pour lui, parce qu'il va se battre comme moi pour lui. Vous avez montré que non, Félix, c'est un chef de l'État qui respecte l'engagement là. Papa. Est-ce que ça foutait Botakamanga? Ça foutait Botakamanga, Félix Tshisekedi nauti koyebisayo. Amama mukumba ya moibi. Nyonso akusala. Abimisa batu. Abongisa. Situation ya batu. Aussi longtemps que na kiti ya vandi. Eza ya été, eza kiti ya muninga, oyo peuple congolais atiaki wana, yaba ke pona biso, aza dignité ya kozala président de la République. Bato oyo bazolo ba président de la République wana, bazo flatter, balingi ba poste, bazo kanisa que, soki to bengiye président asali boye basali dia lelo akoyoka ngai akotianga conseiller akotianga ministre akosala boye pona biso okita omata olia te aussi longtemps ko vandi na kiti ya yo te
ozali moyibi ya victoire ya peuple. Message ya souka na peuple ba Rolanda yo na poto partout na Congo Brazzaville. Bana poto merci mingi. Merci mingi parce que bolakisi que Congolais za moko. Bolakisi que oyo biso awa toponaki ata soki balongola ki bino na vote. Bino pe bondimaki ye. To pesi bino grand merci. Bana Congo. Bobo sanate que tozali victime ya moyibi ya pouvoir na biso. Voilà pourquoi tozo benga ba congolaise. Tozo benga ba congolais pour rejoindre parti na bino présidentiel SID. Boya ebele to kota na kati ya ba comité de résistance citoyenne pour la vérité des urnes. To continuer ko bunda po na dignité na biso. Jamais na mboka oyo bandeko na ngai. To kondima jamais ata soki ba pesi biso biloko akolia, ba pesi biso mbongo, ba sali biso nini. Tant que muto avandi na kiti wana za moyibi ya victoire na biso to kondima ye jamais. Il faut to continuer bitumba parce que lobby kuna to boyi bana na biso balanda exemple ya mabe ya koyibaka biloko baninga bavandaka bavwamaka bakanisaka ke okoyiba eloko ya mutulelo après 2 semaines bato bakobosana ekokotikala nango libela. Nous devons mettre fin à la fraude, à la tricherie et au vol des suffrages exprimés par notre peuple. Nous avons réclamé mais lobby Martin Fayulu a trahi qui MLC na élection et gouverneur en 2007 lelo bozali zuko kolela. OK non bozo réclamer baninga ba réclamer ki bino bozala ki wana Martin Fayulu nanga mosusu azu posa kolia bien. Voilà peuple lelo na Kinshasa ils ont déjà déchiré Martin Fayulu la responsabilité na. Azwa poste ni. Et puis ça poste matazwa. Depuis tout ça là SID jusqu'à aujourd'hui to kokisi 10 ans. Na na tikala ko mona Martin Fayulu na poste te. Poste ni. Bongo azwa ebele na. Ndeko na ngai. Yo il faut oyaka. Ovanda kana biso oyeba Martin Fayulu azanani. Okupesa baninga na yo basango e bakotika lukuta baso propager wana. Merci beaucoup. Merci bala RDC bino bolanda ki biso partout na mokili mobimba na Europe, na États-Unis, na Canada et puis na Kinshasa, na Brazzaville, na ba province na biso bino bolanda ki biso na bokebi to yamba ki secrétaire général ya SID parti monene ya Congo démocratique oyo le président mwana mboka Martin Fayulu a ko kumbela bomoni déjà mo PP o ezali ko ya o ezali déjà na Congo vamoko ya kitoko oyo alingi lisusu parti oyo monene ezala toujours à la hauteur na yango ba ko implanter lisusu ba comité oyo pona koloba vérité des urnes boyo ki lolengeni ni CG alobi kasi to luka peto mona vérité yango ba image pe ezala wana komona bisika ba ko kende ezali wapi to meka pe lisu likolo lisu caméra ezala wana. Merci beaucoup to koya ko luka CG pona makambo etali ebele po alobi yango te to koya ko bete bino masolo après. Merci beaucoup.